Je pensais que ma plus grande préoccupation serait l'arrivée de mon bébé, mais la trahison est venue là où je m'y attendais le moins. À l'intérieur de ma propre maison, ma vie semblait parfaite. Après des années d'efforts, j'étais enfin enceinte, et le bonheur de la maternité remplissait mes journées. Mon mari, Gustavo, et moi avions embauché une nounou pour nous aider avec les préparatifs de la maison et être prêts à la naissance de notre fils. Le choix a été judicieux. Camila, une jeune femme polie, serviable et toujours volontaire. Au début, tout semblait normal. Gustavo était plus attentif que jamais. Il a toujours loué ma force, a dit que j'étais sa plus grande inspiration. Cependant, au fil du temps, certaines choses ont commencé à me déranger. D'abord les regards discrets entre les deux. Ensuite, ses excuses pour être arrivé en retard du travail, ou les messages sur son téléphone portable qu'il disait être des « affaires de bureau ». J'ai essayé de repousser les mauvaises pensées. Après tout, qui pense à tricher quand on attend son premier enfant? Mais quelque chose en moi insistait pour me prévenir. La première fois que j'ai vraiment ressenti le poids de la méfiance, c'était un week-end. Gustavo et Camila étaient dans le jardin pendant que je me reposais dans la chambre. Leur rire semblait trop proche, trop intime. C'était comme s'il y avait là un secret, quelque chose qui m'excluait. Mon cœur manqua un battement, mais je me forçais à l'ignorer. Je dois être paranoïaque, pensais-je. Ce soir-là, lorsqu'il se coucha, le parfum qu'il portait semblait différent. Cette douce odeur, qui m'apportait autrefois de la sécurité, me faisait maintenant me demander avec qui était-il vraiment. Après cette nuit, mon esprit ne s'arrêtait plus. Je me suis convaincue que j'avais besoin de réponses, mais j'avais aussi peur de ce que je pourrais découvrir. Gustavo était toujours gentil, peut-être même trop gentil. Il s'est fait un devoir d'être présent à chaque rendez-vous chez le médecin, m'a comblé de cadeaux et a même commencé à préparer lui-même la chambre du bébé. Mais pour moi, tout cela ressemblait à du théâtre. Camila, en revanche, a continué à jouer parfaitement son rôle. Elle était attentive, serviable et n'a jamais perdu son sang-froid. Cependant, j'ai commencé à remarquer de petites erreurs, un rire intempestif, des regards qui ne correspondaient pas au ton respectueux de sa voix. C'était comme si les deux hommes avaient un accord tacite, quelque chose qu'eux seuls partageaient. Un après-midi, alors que Gustavo était au travail, Camila m'a proposé de me préparer du thé. Lorsqu'elle a laissé la tasse sur la table, j'ai remarqué quelque chose, son parfum. C'était la même chose que j'avais ressenti à propos de Gustavo la nuit où j'avais commencé à me méfier. Mon estomac s'est retourné. Je ne voulais pas y croire, mais les signes étaient là. J'ai décidé de regarder de plus près. J'ai commencé à prêter attention aux fois où Gustavo arrivait à la maison, aux conversations calmes entre les deux, et surtout, à la façon dont il changeait de sujet chaque fois que je mentionnais Camila. Chaque jour qui passait, mon intuition criait plus fort. Quelque chose n'allait pas. Le même jour, alors que Gustavo prenait une douche, j'ai décidé de regarder son téléphone portable. Mes mains tremblaient. J'avais l'impression que mon cœur sortait de ma bouche. Je savais que si je trouvais quelque chose, ma vie changerait pour toujours. Et voilà, un message de Camila, court et direct. « Tu me manques. Quand est-ce qu'on recommence ?» J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. La trahison n'était plus une question, mais une cruelle vérité à laquelle je devais faire face. Je pouvais à peine respirer. Les mots de ce message étaient gravés dans mon esprit comme un couteau planté dans ma poitrine. « Tu me manques. Quand allons-nous recommencer ?» Tout ce que je voulais, c'était affronter Gustavo à ce moment-là. Mais je me suis retenue. Je savais qu'il me fallait plus qu'un message pour les démasquer. J'ai gardé la douleur dans ma poitrine et j'ai continué à regarder. À partir de ce jour, chaque interaction entre les deux semblait pleine d'arrière-pensées. Les sourires rapides, les regards qui se croisaient quand ils pensaient que je ne regardais pas. C'était comme s'ils vivaient une romance secrète sous mon nez, pendant que je portais notre enfant dans mon ventre. Quelques jours plus tard, alors que Gustavo était absent, j'ai décidé d'inspecter la chambre de Camila. Je savais que c'était mal, mais j'avais besoin de réponses. J'ai fouillé ses tiroirs et, au fond de l'un d'eux, j'ai trouvé une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un bracelet que j'avais offert à Gustavo lors de notre dernier anniversaire de mariage. Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce que ça lui faisait? Avant de pouvoir comprendre ce que j'avais trouvé, j'ai entendu des pas. C'était Camila. J'ai rapidement tout rangé et j'ai quitté la pièce, faisant semblant d'être allée chercher quelque chose dans la cuisine. Elle m'a regardé avec méfiance, mais n'a rien dit. La tension entre nous est devenue insupportable. Cette nuit-là, j'ai attendu l'arrivée de Gustavo. Lorsqu'il a finalement franchi la porte, avec son sourire insouciant, j'ai su qu'il était temps. J'ai décidé de lui faire face d'une manière qu'il ne pouvait pas nier. « Gustavo, on peut parler ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. « Bien sûr, mon amour. » Qu'est-ce que c'était? Il semblait indifférent, mais quelque chose dans ses yeux indiquait qu'il savait exactement où cela allait. « Tu me trompes d'avec Camila ?»
J'ai posé la question directement, sans tourner autour du pot. Il s'est figé. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait le nier, mais à ma grande surprise, il a simplement baissé la tête. Je peux expliquer, commença-t-il, mais ma colère m'empêchait d'entendre une quelconque justification. Explique quoi, Gustavo? Que tu as détruit notre famille alors que j'étais enceinte de ton enfant? Que tu as eu le courage de me tromper avec quelqu'un avec qui je vis tous les jours? La discussion a été intense. Gustavo a essayé de blâmer le stress, la routine, voire la grossesse, mais rien ne justifiait cette trahison. Et au milieu de tout, Camila est apparue. Elle avait entendu notre dispute et, avec un calme qui me mettait encore plus en colère, elle avait tout avoué. C'est là, à ce moment-là, que ma décision est devenue claire. J'étais décidée. Gustavo et Camila avaient détruit ma confiance, mon mariage, ma paix. Mais alors que je traitais la trahison, quelque chose me dérangeait profondément. Ce n'était pas seulement la trahison elle-même, mais aussi la façon dont tout cela semblait soigneusement orchestré. Après cette dispute explosive, Gustavo est parti chez un ami et Camila a évité de croiser mon chemin. Mais j'avais besoin de comprendre ce qui se passait réellement. J'ai donc décidé d'approfondir mes recherches, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Le lendemain matin, pendant que Camila partait régler des problèmes personnels, j'ai pris le téléphone portable de Gustavo. Il avait oublié l'appareil dans la cuisine, et l'occasion s'offrait à moi. Cette fois, j'ai décidé de chercher non seulement des messages, mais aussi des photos, des documents, tout ce qui pouvait confirmer ce que je savais déjà. C'est alors que j'ai trouvé un email. L'expéditeur était inconnu, et le sujet a déclaré « Document prêt, confirmer la livraison ». Intriguée, j'ai ouvert la pièce jointe. À ma grande surprise, c'était un acte de divorce, avec ma fausse signature. Mon cœur s'emballa. Cela n'avait aucun sens. Gustavo voulait me quitter et avait même contrefait ma signature pour accélérer le processus. Et qu'est-ce que Camila avait à voir avec ça? Mon esprit s'emballait. En reliant les points, j'ai réalisé que tout semblait être un plan pour me sortir du jeu. Gustavo et Camila n'avaient pas seulement une liaison. Ils conspiraient pour me faire disparaître du tableau, peut-être même pour s'emparer de quelque chose de plus que mon cœur, mon argent, ma stabilité, tout ce que nous avions construit ensemble. Cette nuit-là, j'ai attendu le retour de Camila. Elle est entrée dans la maison comme si de rien n'était, mais cette fois, j'étais prêt. « Camila, il faut qu'on parle. » Ma voix était ferme, la surprenant. Elle hésita un instant, mais s'assit sur le canapé. J'ai posé le téléphone portable de Gustavo sur la table, avec l'email ouvert sur l'écran. « Le saviez-vous » ai-je demandé en désignant le faux certificat. Son visage est devenu pâle, et à ce moment-là, j'ai su qu'elle était impliquée. Après quelques minutes de silence tendu, elle s'est mise à pleurer et à tout avouer. « Gustavo m'a dit que tu ne l'aimais plus, que tu pensais le quitter, et que si nous ne faisions rien, il perdrait tout. Il m'a convaincu que c'était le seul moyen. Je ne voulais pas te faire de mal, mais je l'ai interrompue avant qu'elle ait pu terminer. Tu ne voulais pas me faire de mal, tu m'as trahi, vous m'avez trahi, et maintenant vous essayez de me voler la vie. » Camila a quitté la maison le soir même, et Gustavo est revenu le lendemain, essayant de mettre les choses au clair. Mais je n'étais plus disposée à écouter. J'avais déjà pris ma décision. J'ai signalé la contrefaçon de signature, et j'ai demandé le divorce, cette fois, pour de vrai. Gustavo a essayé de me manipuler en disant qu'il m'aimait et que tout avait été une erreur. Mais pour moi, la plus grosse erreur a été de lui faire confiance. La trahison a détruit notre mariage, mais elle m'a aussi ouvert les yeux sur la force que j'avais. J'ai évolué, j'ai reconstruit ma vie et, avec la naissance de mon fils, j'ai trouvé une nouvelle raison de sourire. Gustavo a essayé de se remettre ensemble des mois plus tard, mais, à ma grande surprise, il a été trahi par Camila, qui l'a quitté pour un autre homme. L'ironie est qu'il a vécu exactement ce qu'il m'a fait subir. Maintenant, quand je regarde en arrière, je sais que la trahison n'a pas défini mon histoire. Cela vient de marquer le début d'un nouveau chapitre dont je suis le seul auteur. Alors, et si tu étais à ma place, que ferais-tu? Dites-le nous ici dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois.